Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la route avec un objet dont vous m'avez tellement parlé et que je peux enfin faire un retour dessus. On va parler sécurité avec le Garmin Varia dans sa déclinaison RTL. Oh, attention, une voiture arrive derrière. Comment je le sais? Parce que mon Garmin Varia m'a averti et là, je sais qu'elle va me doubler presque maintenant, mais heureusement qu'elle ne l'a pas fait parce qu'une voiture arrive en face. On va revenir sur cet objet qui a totalement changé ma façon de rouler et surtout ma sécurité. Hop, voilà, il n'y a plus de voiture. Vous avez été nombreux à me demander son essai, ça y est, c'est chose faite. J'ai enfin un Garmin Varia RTL et spoiler, je ne peux plus m'en passer. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Allez, on s'est posé quelques minutes pour parler plus en détail de cet accessoire, le Garmin Varia RTL 715, mais plus généralement de ce qu'est un Garmin Varia. Un Garmin Varia, c'est un radar qui souvent intègre une lumière arrière et qui permet finalement de faire un 2 en 1 en termes de sécurité. On le sait, le minimum à avoir sur un vélo lorsque l'on roule et le minimum qu'on dit devoir avoir, c'est une lumière arrière assez puissante pour être vue de loin. Cette lumière va permettre d'avertir les usagers qu'il y a quelque chose de mobile pas loin de soi et donc de permettre à l'automobiliste finalement de se décaler un peu plus. Il faut savoir que le Garmin Varia intègre une lumière qui est suffisamment puissante pour être vue à plus de 1 km derrière soi, à part s'il y a des virages, vous imaginez bien. Mais en plus, vous le savez, ce Garmin a une fonction radar que l'on va revenir tout à l'heure. Mais cette fonction radar va avoir une influence sur la fonction lumière. En effet, dès que le Garmin va détecter une voiture, le clignotement va changer et devenir de plus en plus intensif au fur et à mesure que la voiture approche de vous. Elle va donc permettre vraiment, à coup sûr, de montrer à l'automobiliste qu'il y a un cycliste et que le danger se rapproche de plus en plus. Ça, c'est pour la fonction lumière. Lumière d'ailleurs qui est en passant à 180 degrés, il y a des petites répercussions de la lumière sur les côtés, donc ça va être vu devant mais aussi sur les côtés. Maintenant, deuxième fonction qu'intègre le Garmin Varia, et c'est la fonction principale d'ailleurs des Garmin Varia, j'aurais dû commencer par ça, c'est un radar. Alors c'est pas un radar de recul comme on a sur une voiture, non, c'est un radar qui va venir examiner tout ce qui se passe dans votre dos à 140 mètres de distance et dès qu'il va détecter un objet roulant, que ce soit moto, voiture et parfois vélo, on en reparlera tout à l'heure, et là va me créer une alerte sur mon compteur ou sur mon smartphone suivant ce que j'ai mis sur mon cintre. Cette alerte, elle va être sous forme sonore mais aussi visuelle. Des petits points vont alors apparaître sur la tranche droite de mon compteur. Ces petits points vont plus ou moins rapidement se rapprocher de moi suivant la vitesse des voitures. Il faut savoir que ce petit radar est capable de détecter jusqu'à 8 véhicules différents à l'arrière et les mettre en superposition sur votre écran. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est pas juste un point qui va apparaître et bim, on se ferait surprendre par une deuxième voiture, non, ça détecte jusqu'à 8 véhicules. Oh, une voiture qui arrive derrière, vous voyez, même pas besoin de me retourner quoi. Je sais qu'il y a 1, 2, 3, 4 voitures derrière. Incroyable. Je sais qu'il y a 4 voitures derrière moi. Donc, je vais rester prudent et puis je vais serrer gentiment à droite jusqu'à temps que toutes mes alertes se soient retirées. 1, 2. Oh, il y en a une qui s'est rajoutée. 3. Et encore 2. C'est top. C'est vraiment top. Bon, qu'est-ce qu'elles font aussi les 2 dernières là? Parce que. Allez, ça n'empêche que. Faut rester patient quand même. Hop. Et la dernière, le numéro complémentaire. Et voilà, fin de l'alerte. Et ça va vraiment vous permettre d'anticiper le dépassement et de le réaliser avec le moins de danger possible. Vous pourrez vous aussi ajuster votre trajectoire si vous voyez que vous êtes un peu trop sur la chaussée au moment que la voiture arrive.
Et surtout, vous ne vous ferez plus jamais surprendre par une voiture qui pourrait vous arriver soit rapidement dans votre dos, ou soit, imaginez comme aujourd'hui, un jour de fort vent, on a les oreilles qui bourdonnent avec le vent, on n'entend absolument rien, vous savez ce que c'est. Et parfois, une voiture va vous arriver dans votre dos, dans des petites routes, et vous n'allez même pas l'entendre, à tel point que ça pourrait agacer l'automobiliste. Là, ce genre de situation, ça n'arrive plus jamais. Vous êtes averti très en amont que le véhicule approche et vous pourrez alors légèrement vous décaler sur le bas-côté pour laisser passer la voiture. Moins d'agacement, moins de risques et surtout, c'est votre sécurité qui gagne un level, mais plus. Pour vous dire à tel point que ce radar, je l'utilise maintenant depuis des mois et il ne me clique plus du tout, malgré pas mal de contraintes, vous allez voir, parce que tout n'est pas tout rose dans un objet comme toujours. Le nouveau radar RTL 715, enfin nouveau, il est sorti maintenant depuis plusieurs mois, intègre quelque chose qu'il n'y avait pas encore dans les radars Varia, c'est une caméra arrière. Tiens donc, une caméra arrière. Ça commence à arriver sur le marché, des vrais dashcam vélo. Alors encore une fois, on n'a pas un retour en direct de la vidéo sur le compteur, comme le TwoCycling qu'on avait pu tester, mais ça va permettre, en plus du radar, en plus de la lumière, d'avoir une sécurité en plus en cas d'incident. Vous aurez toutes les images dans le radar et vous pourrez les réutiliser à votre guise. Ces images intègrent alors la vitesse, l'heure, la date, bref, tout ce qu'il faut pour prouver que vous étiez à l'instant T à tel endroit et qu'un chauffard vous a renversé ou alors vous a frôlé de trop près. Donc ça, c'est une fonction qui reste très intéressante, mais comme je le disais, sans feedback en direct, je trouvais ça un peu limite. Mais comme cet objet n'intègre pas que cette fonction, finalement, on pourrait presque prendre cette fonction comme une fonction bonus, en plus de la lumière et du radar. Et dans ce cas, ça change absolument tout à ce qu'est ce produit. On peut rapidement revenir sur les specs de la caméra. Elle filme en 1080p 30 fps. Je vous mets d'ailleurs quelques images prises durant la sortie du jour de ce radar. À savoir qu'il existe plusieurs modes d'enregistrement de la caméra. Donc on peut totalement éteindre la caméra pour prolonger l'autonomie, parce que vous allez voir que l'autonomie c'est un point noir. On peut le mettre en mode continu, donc ça filme tout le temps. Et là je peux vous dire que l'autonomie en prend un sacré coup. 4 heures en gros, vous pourrez l'utiliser 4 heures. Et il y a une fonction qui est à mon goût plus intéressante, c'est que dès que le radar est actif, donc dès que le radar détecte une voiture, la caméra va s'activer et ça va enregistrer une vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'enregistrer toutes vos dépassements et de retrouver plus facilement ces dépassements dans le gestionnaire de vidéos intégré au Garmin Varia. Alors ce modèle est facturé quasiment 400 €, c'est le modèle plus abouti, c'est le modèle le plus cher, c'est normal, mais il faut savoir que des Garmin Varia, on en trouve à tous les tarifs. Je crois que le prix moyen c'est 200 € pour pouvoir avoir un Garmin Varia sans caméra arrière, mais je peux vous garantir que juste feu plus radar, c'est déjà largement suffisant. Si je devais citer les défauts de ce Garmin Varia RTL 715, et je parle bien de ce modèle-là et pas un autre, c'est déjà son encombrement. Je le trouve assez fat. Et lorsqu'il est positionné à l'arrière d'un vélo, ça fait quand même une sacrée verrue, c'est bien visible, c'est pas très beau. À l'heure où on fait des vélos de plus en plus intégrés, devoir mettre à l'arrière ce type d'appareil, ça m'enquiquine un peu, mais c'est tellement pratique que je le fais quand même. Et au pire, pour prendre des photos, je l'enlève, c'est juste un élastique. Mais c'est vrai que c'est quand même pas très pratique d'avoir une verrue aussi grosse, et on aimerait que finalement Garmin s'entende avec des constructeurs de vélos pour qu'ils intègrent ça dans les tiges de selle, à l'image de Scott qu'intègre sa lumière. On aimerait que ce petit genre d'accessoire soit directement intégré dans la tige de selle du vélo, ça serait vraiment très bien. Autre point faible, et c'est vraiment un vrai point faible pour moi, c'est son autonomie. Forcément, plus vous cumulez de fonctions et plus l'autonomie va en souffrir. Pourtant, l'appareil est plus gros, donc la batterie est plus grosse, mais on va dire que l'autonomie va de 4 à 10 heures. 4 heures si vous activez tout avec le mode de flash en mode nuit, donc il va vraiment beaucoup flasher pour être vu. Donc 4 heures, je trouve ça un peu limite quand même. Il m'est arrivé bien souvent de faire des sorties de 4-5 heures avec tout d'allumé et tomber en rade en fin de sortie, donc devoir finir ma sortie sans radar, et c'est là où ça peut devenir dangereux, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un avant et un après utilisation de ce type d'appareil. On prend très rapidement des habitudes de moins regarder ce qui se passe derrière nous, vu qu'on s'attend à être averti par le Garmin Varia. Et du coup, quand il est déconnecté et qu'il va y avoir un petit dysfonctionnement, on peut avoir un comportement un peu plus à risque en ayant un peu plus la tête en l'air en attente d'un potentiel signal sonore sur le compteur. Donc il faut vraiment être vigilant à ça et toujours s'assurer que le Garmin soit chargé,
qu'il soit bien connecté à votre compteur. Au rang des défauts aussi, on peut revenir sur la détection des véhicules. Est-ce que ça m'a fait peur? Est-ce qu'il détecte vraiment tous les véhicules? Alors oui, c'est arrivé que parfois le Garmin Varia déconne un peu. Je m'explique. Je roule, une voiture a été détectée, puis elle reste un peu longtemps derrière moi, légèrement sur le côté de ma roue. Il m'est arrivé que le Garmin pense que le véhicule ne soit plus là. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être par rapport à sa zone de détection. Et du coup, ça ne m'affichait plus le véhicule derrière moi, donc je pensais qu'il était parti. Et puis finalement, d'un seul coup, bim, il le reprend. Et en fait, vraiment, le véhicule était juste derrière ma roue. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé quelques fois. C'est très rare, mais ça m'est arrivé, donc c'est encore perfectible, on va dire. Et puis, autre petit point dérangeant, c'est lorsque l'on roule en peloton. J'ai roulé pas mal de fois en peloton avec ce Garmin Varia et il détecte parfois les vélos comme véhicules. Donc ça, c'est un peu embêtant. Vous roulez tranquillement et vous pensez qu'un véhicule vous arrive dans le dos parce que ça bip. Donc vous ralentissez un peu votre allure, vous vous garez un peu et finalement, c'était juste votre collègue qui vous revenait dans la roue. Donc ça arrive quelques fois aussi. C'est pas automatique, mais ça arrive. Donc ça, c'est les quelques petits problèmes de détection que j'ai pu rencontrer avec ce Garmin Varia. Alors, est-ce que je vous conseille d'acheter cette version avec caméra? Si vous êtes en milieu urbain et que vous voulez utiliser ce Varia en milieu urbain, oui, plus que jamais, je vous conseille d'acheter cette version qui est certes un peu chère, 400 €, mais qui va vraiment vous garantir un niveau de sécurité maximal. En cas de litige, en cas de petite touchette ou autre, vous aurez toutes les images dans la caméra. C'est une dashcam, ça enregistre et ça écrase au fur et à mesure et vous avez juste à extraire les vidéos que vous avez envie avec votre téléphone. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Après, pour ceux qui ont plus l'habitude de rouler en campagne et de faire des très longues distances, je vous préconise plus d'acheter la version standard à 200 € sans la caméra. Pourquoi? Parce qu'elle a une meilleure autonomie déjà, parce que c'est beaucoup moins gros et plus léger sur le vélo aussi, donc ça va éviter de vous alourdir pour rien. Et puis encore une fois, je pense que la caméra c'est quelque chose qui va être utile une fois si vraiment vous vous faites si vraiment vous chutez à cause d'un véhicule, ce que je ne vous souhaite pas, mais c'est vraiment la version radar et lumière interactive qui va être le plus intéressant à mon goût sur ce type d'appareil. Alors oui, c'est Garmin, oui, c'est un peu cher, mais vous achetez là un produit qui est longuement testé, approuvé. C'est pas la première version de Varia qui sort sur le marché, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche super bien. Allez, voilà, c'était ma petite review sur ce Garmin Varia que l'on va venir remettre gentiment. Regardez, je vous ai même pas montré comment ça marchait, mais en gros, petit élastique. Sur cette nouvelle version, vous avez un loquet pour vraiment venir tenir fortement le Garmin parce qu'il est, comme je vous le disais, un peu plus gros. Donc vous le mettez, il n'y a même pas besoin de faire de quart de tour. Et avec le loquet, vous abaissez et c'est totalement figé, ça ne bougera plus et ça ne tombera pas. Allez, si vous avez des questions sur ce Garmin Varia, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On pourra faire une FAQ où je répondrai vraiment à toutes vos questions. Si j'ai oublié quelques aspects, je vous laisse le soin de me donner comment vous utilisez votre Garmin Varia de votre côté. Je sais que vous êtes nombreux déjà à utiliser cet objet. Pour ceux qui hésitent encore, je pense que la seule chose qui peut vous faire hésiter vraiment, c'est son prix. Ce que je peux entendre, parce que sinon, il n'y a vraiment pas à hésiter. Il ne faut vraiment pas hésiter à acheter ce type d'appareil, ce genre de radars qui sont vraiment au top pour notre sécurité. Allez, on se dit à très bientôt. Si tu as aimé cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye bye.